Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne. Donc c'est pour les vierges, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, votre ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis vierges, je ressens pas mal de choses. Et c'est assez complexe, votre tirage, je trouve. Il y a besoin de faire la lumière, d'éclairer certaines choses, certains points, certaines situations, parce qu'il y a peut-être certaines situations qui ne sont pas, on va dire, très claires, très honnêtes, un peu obscures. Mais on me dit que malgré tout, il faut quand même que vous gardiez la tête haute, d'être toujours... je ne vais pas dire au taquet ou dans l'analyse, mais vraiment relativiser et prendre du recul sur certaines situations, surtout en particulier celles qui ne sont pas forcément très bonnes, pour avoir un peu cette lucidité. Alors, le petit message du Ho'oponopono, l'obscurité est l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Donc là, c'est comme si on me disait, gardez toujours foi et espoir, vraiment de rester dans cette vibes un peu de, comme là on disait, la gratitude, enfin grandeur et complétude, de rester vraiment dans la gratitude, même s'il y a certaines situations qui pour l'instant sont pas terribles. Ce n'est que temporaire. C'est toujours ce qu'il faut se dire, ce n'est que temporaire, c'est passager. Même si c'est pas en une semaine, c'est sur plusieurs mois, voire allez, quelques années, mais c'est temporaire. Pour l'énergie générale, pour vous, amis vierges, j'ai la maison Dieu à l'envers. Donc, c'est la tour à l'envers. Donc, on va dire que soit c'est des choses qui vont arriver et on vous dit, soyez prudents, soyez attentifs, parce que j'ai quand même au cœur de l'inconnu, mais qui est à l'horizontale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver, mais il faut être un petit peu préparé, un petit peu vigilant. Soit c'est des choses qui sont, on va dire, plus ou moins atténuées, vous voyez. C'est pas quelque chose qui n'est, enfin, c'est pas dramatique. Il y a toujours des solutions. Et la maison Dieu, en fait, à l'envers, c'est... enfin, il y a des choses qui sont pas encore peut-être arrivées, ou en tout cas, vous avez échappé à certaines choses. Donc, ça aurait pu être plus grave que ce qui est montré. Pour l'énergie, n'importe quoi. L'oracle des météores, j'ai lâché prise. Et je pense que par rapport à vos situations que vous traversez pour le mois d'août, alors je sais pas c'est quoi, ça peut être des soucis de contrat avec une personne qui n'était pas très réglo, on va dire que le contrat n'était pas réglo, n'était pas en bonne et due forme, n'était pas conforme, n'était pas légal, il y avait peut-être certaines options qui n'avaient rien à faire. Ça peut être également pour certaines personnes une trahison. Alors je vois la famille, les enfants, donc ça peut être soit vos enfants, soit vous avez trahi quelqu'un aussi. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est un enfant qui vous a, vous avez la sensation d'avoir été trahi par un enfant. Ça arrive malheureusement. Ce sont les aléas de la vie, hein, voilà. Alors, est-ce que c'est dû à la faute d'une énergie masculine? Est-ce que votre enfant est une énergie masculine? Peut-être qu'il y a eu des choses aussi. Alors, certaines personnes ont du mal à, comment je pourrais dire, à accepter que l'enfant est différent. Qu'il ne soit pas, entre guillemets, conforme à la société. Voilà. Et ça peut être aussi une espèce de... vous sentir un peu trahi de ce côté-là. Mais bon.
Alors, pour moi, le lâcher-prise, c'est vraiment lâcher prise sur la situation, là où les situations, vraiment, et de prendre du recul pour... il y a certaines choses qui sont pas graves. Il y a certaines situations qui ne sont pas graves. Si par exemple, votre enfant, il vous dit du jour au lendemain, j'ai fait mon coming out, bah ok, ça reste votre enfant, ça reste l'amour de votre vie, enfin, la chair de votre chair, le sang de votre sang, enfin vous voyez. Il faut vraiment relativiser et dire, ok, bah, je t'accepte comme tu es. C'est vraiment la sensation que j'ai eue là, déjà de ce côté-là. Après, on va venir en détail après. Bon, le lâcher prise, pour moi, on vous dit, c'est bon, on lâche, c'est pas grave. Ok, on lâche vraiment le mental. Parce que, vous voulez bien, je sais que vous avez le mental un petit peu présent. Et là, on vous dit vraiment le lâcher. Faire de la méditation, de la sophrologie, vous détendre, vous apaiser l'esprit. L'oracle des 7 énergies, j'ai grandeur et complétude. Encore une fois, je pars pas dans les extrêmes. Ok, voilà. Je suis pas dans... Voilà. Grandeur et complétude. Moi, on me dit, savourez ce que vous avez. Ce que vous avez dans votre vie. Vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être une famille, un mari, une femme... des amis, un travail, une maison, un toit, un appart, peu importe. Là, on vous dit, soyez dans cette gratitude-là, que vous êtes là, que vous êtes en vie. Et que vous avez tout ce dont vous avez besoin. De juste se contenter vraiment de tout ce qu'on a besoin, qu'on n'a pas besoin d'en rajouter des caisses et des caisses, ou des tonnes et des tonnes, comme vous voulez, pour faire genre devant les autres. Parce que c'est que du paraître. Et c'est comme si vous portiez ce masque. L'oracle de la carte enchantée. Donc j'ai au cœur de l'inconnu. À l'horizontale. En fait, là, pour moi, c'est comme si vous appréhendiez un petit peu le devenir. Le lendemain, le devenir. Je ne vais pas dire le futur. Mais sans forcément, vous savez pas trop sur quel pied danser. Vous savez pas si ça va être bien, ça va être pas bien. Vous appréhendez, mais vous dites, bah de toute façon, on y va quand même, quoi. Et mais il y a cette appréhension. J'ai vraiment la sensation que quand elle est à l'endroit au cœur de l'inconnu, si on vous dit oser sortir de votre zone de confort, oser faire des choses différentes. Là, pour moi, on n'ose pas encore franchir le pas, mais il y a des choses qui peuvent survenir et on vous dit, n'appréhendez pas ce qui arrive. Pour moi, c'est vraiment l'appréhension, mais vous y allez quand même, vous voyez. C'est, on y va à tâtons. Mais on n'y va pas trop, on va pas trop loin. Voilà. On fait un pas et c'est déjà pas mal. L'oracle de la gratitude, j'ai l'effort. Donc il y a des choses à travailler dessus, peut-être justement au sein de la famille, peut-être au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'il y a des choses aussi à travailler. Il y a certaines personnes, bon ça je le dirai après, mais c'est par rapport aux cartes parce que je viens de capter aussi d'autres messages. Pour ceux qui sont peut-être en rupture conventionnelle ou que l'entreprise fait défaut par rapport au contrat. Peut-être vous avez pris un congé maternité, un congé parental aussi et ça pose problème. Donc... Alors, on revient sur l'effort. Donc, il y a vraiment des choses à travailler. Peut-être que là, cette situation, justement, vous demande de faire des efforts un peu plus que d'habitude pour prouver quoi, à quoi et à qui. Pour prouver quoi et à qui. J'ai l'impression que c'est ça. Là, pour moi, on vous dit, prouve-le à toi-même. Fais un effort pour toi, juste pour toi, en fait. Et d'accepter les choses telles qu'elles viennent. Alors, je vous laisse les prendre en capture d'écran. Enfin, je vous laisse y prendre en capture d'écran, pardon. Et je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 20.
Voilà, je vous laisse la prendre en capture d'écran et la vibrer pendant 21 jours, si toutefois vous le souhaitez. Ok. Affirmation. Je suis prête à faire l'effort nécessaire pour accomplir la tâche qui m'attend. Je suis reconnaissant de cette opportunité. Et je pense aussi, c'est pour ça que j'ai au cœur de l'inconnu et grandeur et complétude. C'est vraiment, on lâche prise et on se dit, allez, on y va. On va de l'avant. Je vais la relire. Je suis prêt à faire l'effort nécessaire pour accomplir la tâche qui m'attend. Je suis reconnaissant de cette opportunité. Peut-être avez-vous renoncé à un nouveau projet parce qu'il vous paraissait trop difficile. Peut-être jonglez-vous avec beaucoup d'activités en ce moment et en ajoutant une de plus paraîtrait ingérable. Investir un peu de temps et d'effort n'est jamais une entreprise inutile. Vous êtes la seule personne à pouvoir contrôler votre propre capacité à atteindre vos objectifs et à réussir. Ceci étant, il peut être difficile de poursuivre vos efforts lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Quel que soit votre objectif, consacrez tous vos efforts à la tâche à accomplir. Quels que soient les talents dont vous disposez ou votre trajectoire de vie, investissez-vous sans compter. Lorsque vous vous investissez dans un projet avec votre cœur, votre amour, votre énergie et toute votre âme, cela se voit. Les efforts que vous consacrez à une entreprise trouvent écho chez les autres et votre engagement les inspire. Le travail que vous faites maintenant contribue à vous ouvrir la voie de nouvelles opportunités. Et en poursuivant vos efforts, vous pourrez clarifier ce que vous voulez vraiment et acquérir une meilleure vision de la situation dans son ensemble. Le résultat de votre démarche se traduira par des bénéfices durables. Quoi que vous souhaitiez réaliser, cela vous demandera de l'énergie et des efforts. Bah oui, normal, hein. Si vous tenez bon que d'autres participent également de votre effort, ils tireront eux aussi bénéfice de la réalisation de l'objectif. Très peu de choses que vous faites n'affectent pas les autres. La réalisation de votre rêve vaut bien la peine et les efforts que vous y consacrerez. Se mettre au travail apporte beaucoup de bienfaits. Alors, effectivement, on voit qu'il y a vraiment au niveau du travail, au niveau des projets, mais par contre, attention aux associations avec qui vous collaborez. C'est un petit peu ça aussi qui me met la puce à l'oreille. Avec l'aura guide du mieux vivre, n'attendez pas que les autres changent. Vous pouvez changer ce qui ne vous semble plus utile autour de vous, mais vous n'êtes pas là pour changer les autres. Le changement doit venir de vous. Ajustez un peu aux autres pour qu'ils puissent ensuite éventuellement s'ajuster à vous. Voyez si cela peut vous convenir. Sinon, changez dans votre vie ce qui ne vous convient pas ou plus. Alors pour moi, vraiment, voyez, avec l'oracle des miroirs, j'ai projection, femme, famille, enfermement, trahison, enfant, culpabilité, homme, accusation, étranger. Et avec l'oracle de la triade, élévation, mensonge, papyrus, paix et initiation. Alors, c'est vrai qu'à première vue, on dirait, wow, tirage un petit peu catastrophique, hein, chaotique. Mais pour moi, il y a quand même la paix et l'initiation quand même. Donc c'est comme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en lien, donc il y a l'énergie féminine, l'enfant et l'énergie masculine. Ça peut être un couple aussi avec enfant et moi il y a cette sensation que l'enfant peut-être fait quelque chose ou se montre, on va dire, différent de ce que vous pensiez et c'est comme s'il y avait une trahison quelque part. Comme je vous parlais tout à l'heure de coming out, c'est-à-dire que peut-être vous pensiez que votre enfant... Alors moi je suis pas du tout homophobe, d'accord? Au contraire, j'accepte tout le monde à partir du moment où il y a du respect, de la bienveillance et du respect. Et pour moi, peut-être que cet enfant justement se montre différent et que vous avez du mal aussi à accepter ce genre de choses, c'est possible. Mais là, on vous dit, pour moi, il faut accepter, c'est votre enfant, et il faut l'accepter tel qu'il est. C'est aussi être dans des croyances un peu limitantes et erronées, hein, de se dire, mon enfant, il n'est pas normal parce que il aime une personne du même sexe que lui, mais c'est pas grave. Vous savez, l'âme n'a pas de sexe, l'âme. C'est une énergie, ok? Donc, si elle est attirée par une autre âme, peu importe le sexe, la religion, enfin je veux dire tant qu'il y a de l'amour et du respect, mais ça les gens, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Mais bon, bref, c'est pas grave.
Donc, je parlais aussi de contrat, parce qu'avec le papyrus, pour moi, il y a quelque chose avec un contrat. Donc, soit il y a aussi, j'ai l'impression une personne qui est peut-être en congé parental ou maternité, on lui demande peut-être de modifier son contrat, ou peut-être que son contrat a été modifié sans en avertir au préalable, Donc forcément, il y a des choses qui ne sont pas légales. Je vous invite vraiment à vous renseigner dessus. Si toutefois vous voyez quelque chose de bizarre, on vous annonce par exemple que votre contrat a baissé sans vous en informer au préalable, c'est totalement illégal, puisque une modification de contrat doit se faire avec les deux accords, donc l'employeur et le salarié. Donc on ne change pas comme ça. Voilà, les termes du contrat, c'est le contrat, c'est signé, c'est acté. Si on change, on doit être dans un commun accord. C'est pas unilatéral. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais ressentir? Alors, peut-être qu'on vous demande de partir dans une autre ville, aller travailler dans une autre ville, et vous, c'est un peu comme si, pareil, on reparle de trahison, parce que ça vous oblige à tout changer, et en fait, vous sentez venir le coup, vous voyez le coup fourré, la personne ne veut plus de vous, alors elle vous envoie ailleurs. Pour ne pas faire les démarches de licenciement parce que ça coûte trop cher à l'employeur. Donc, on le fait à l'envers. Alors, c'est possible aussi qu'il y a des personnes qui souhaitent adopter. Et là, on vous dit quand même, faites bien attention aux démarches... oui, je me fais les pots, je suis désolée. Aux démarches administratives, au niveau des contrats, au niveau... des conventions aussi, parce que chaque pays, si vous êtes dans cette procédure d'adoption, chaque pays a une procédure qui lui est propre. Donc on ne fait pas comme on veut. Donc là on vous dit vraiment, restez vigilants. Si vous avez un doute, prenez un avocat qui pourra vous accompagner dans ces démarches-là justement. Mais pour moi, il y a des personnes qui vont peut-être se sentir, alors je ne vais pas dire lésé, mais d'aller peut-être dans cette ville, dans ce pays, ça va vous apporter quelque chose quand même même si vous accusez le coup, hein, pour moi, accusation, ça peut être vous qui accusez votre employeur, par exemple, de vous emmener dans une autre ville, dans quelque chose. Et en fait, j'allais dire, pour certaines personnes, ça va être une bénédiction, parce que vous allez enfin changer de vie. Vous allez peut-être faire quelque chose qui va vous plaire beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on me dit lâcher prise et profiter de cet instant. Après, libre à vous de refuser. Et bon, c'est comme vous le sentez, hein, on ne vous force pas. Mais ça peut être une nouvelle aventure. Vous voyez, on vous dit au cœur de l'inconnu, n'ayez pas peur. C'est peut-être une belle opportunité qui se présentera à vous. Et qui sait, même si... votre employeur vous dit allez par exemple je sais pas, vous habitez à Paris, on vous dit tu vas aller travailler à Lille, vous avez pas forcément envie mais vous le faites quand même, et puis finalement à Lille vous avez une autre opportunité qui s'offre à vous. Vous voyez, c'est tous ces petites choses qui s'enchaînent, de se dire ok, si c'est le bon chemin, si j'accepte, les portes vont s'ouvrir en fait, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que c'est l'opportunité justement à saisir. Qu'est-ce que j'ai en deux decks? J'ai sexualité, ouverture, retard, amitié, contrat. On reparle encore de contrat. Hein. On me parle de contrat. Alors justement, vous avez peut-être envie de faire certaines choses. Alors peut-être que vous avez demandé aussi votre mutation. Et que votre employeur, il n'est pas forcément d'accord, il vous promet la lune, il vous dit oui, puis vous attendez toujours, puis à un moment vous sentez, finalement vous vous apercevez que l'employeur il a rien fait en fait, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, même si ça a pris du temps. Il y a quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Alors l'idée c'est aussi de rencontrer de nouvelles personnes, hein. Les amitiés, créer de nouvelles amitiés. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Peut-être vous allez rencontrer certaines personnes, justement, qui vont vous apporter
quelque chose de plus. Vous voyez, j'ai quand même la victoire. J'ai quand même la victoire en dos de deck. Là, j'ai, alors l'oracle des météores, j'ai blocage karmique. Là, on va dire qu'on est un petit peu, on me dit oser. Le blocage karmique, alors est-ce qu'on peut se l'enlever en faisant peut-être de l'hypnose, de la méditation, le comprendre, le pourquoi du comment? En fait, ça va être au cœur, ce blocage karmique va être au cœur de cette problématique de latence, on me dit. C'est comme si c'était en suspens. C'est ce blocage, en fait, le blocage est là, et vous, c'est comme si vous étiez en suspens pour lever ce blocage. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer, mais là, pour moi, le blocage, il se situe par là. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est le conjoint ou la conjointe? Bon, énergie masculine. Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est l'employeur? Mais il y a quelque chose qui bloque. Et si vous trouvez où ça bloque, vous voyez, réconciliation. Là, alors, il y a certaines personnes qui ont fait peut-être qui ont coupé les liens, qui ont coupé le courant. Le courant passe pas entre vous et la personne en question. Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est l'énergie masculine? Mais là, on vous dit ce qui bloque. Alors, est-ce que c'est en lien avec... moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec l'enfant. Blocage karmique, peut-être d'une vie antérieure. Et ça se répercute dans cette vie-là, ça recommence en fait. Après, j'ai protection, réalisation, acceptation. Donc, vous voyez, pour moi, la situation va se débloquer. Quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura quelque chose à débloquer. Vous voyez, on parle de aussi jugement. Donc, peut-être justement à travailler là-dessus et à remettre en lumière ce qui était dans l'ombre. Voilà, mi-vierge, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.